Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck True Draco pur. Alors, dans ce deck, il faut mettre 3 Masterpiece. Masterpiece, qu'est-ce qu'elle nous dit? En gros, pour l'invoquer, on peut sacrifier 2 cartes continues, donc une magie et une piège, ou 2 pièges, ou 2 magies, mais également des monstres. Donc, on peut sacrifier une piège et un monstre, on l'invoque, comme ça il est protégé par diagramme. C'est la façon dont on va l'invoquer de préférence. Et un autre effet, c'est que s'il est sur le terrain et qu'il a été invoqué par sacrifice, une fois par tour du retour, chaque joueur on peut bannir une carte magie ou piège continu de notre cimetière et on détruit une carte sur le terrain. Ensuite, j'ai mis 3 dynamites. Pareil, lui s'invoque en sacrifiant une carte magie ou piège continu. Pas de monstre cette fois-ci. J'ai oublié de préciser, Masterpiece il est immunisé par le type de carte dont on l'invoque. Donc, Dynamite il s'invoque en sacrifiant une carte magie ou piège continu. Et donc lui, si votre adversaire active un effet, vous pouvez soit tuto une carte piège, soit la poser sur le terrain. En général, on pose le retour, car le retour, si lui il est détruit, à une phase, on pourra le faire revenir en l'invoquant spé. Ensuite, on va jouer Ignis en x1. Lui, c'est pareil que Dynamite, sauf que ça fait tuto ou activer des cartes magie. Continue. Et notre Maiden, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle permet de tuto un roi véritable ou un True King. En l'occurrence, Masterpiece en général. Ensuite, bien sûr, j'ai mis un Concret la Max, qui va sans doute se faire bannir à la prochaine banlist en septembre. Deux Ghostash. Ghostash, c'est un peu contradictoire avec ce deck, je suis d'accord. Mais je trouve quand même utile de le mettre. Pourquoi je dis qu'il est contradictoire? C'est que se passe-t-il si grâce à Demise, on obtient un Ghostash et je sais pas, un Ignis? Ben on est embêté au final. Parce que on va gâcher un Ghostash, alors que Ghostash on aurait pu le remplacer par autre chose. Par exemple, la cascade Wyrm. Bon, ça ce sera dans le format à venir. Ensuite, donc, deux pots des désirs. Vous connaissez, vous bannissez 10 cartes, vous en piochez 2. Les cartes bannies, elles sont face verso. Votre adversaire ne peut pas les connaître. Ensuite, donc, 3 Demise. Donc, Demise, en gros, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Ce tour-là, l'adversaire prend 0 dommage. Et on peut pas invoquer SP. Mais vu que nous, on fait des invocations sacrifice, ce n'est pas un problème. 3 Terraformation. Terraformation, c'est vraiment la base qui va se faire limiter, je crois, en x1 dans la future banlist. C'est la carte à jouer absolument, tant qu'on peut encore la jouer. Pot de dualité, bon, ça tout le monde connaît. On révèle 3 cartes, on en prend une, on remet les autres dans le deck, on mélange, tac tac. Monarch Storm, tempête des monarques. Qu'est-ce que ça fait? En gros, pour résumer, vous avez votre masterpiece dans votre main. Vous avez une carte piège continue, même magie continue. Vous activez cette carte-là, tempête des monarques. Ça veut dire quoi? En gros, vous pouvez sacrifier un monstre de l'adversaire. Vous invoquez Masterpiece en sacrifiant votre carte magie et le monstre de l'adversaire. Et effet carte magie, tac, ça détruit une carte piège sur le terrain. Carte piège ou magie sur le terrain. Voilà, je vais venir aux effets des cartes magie et piège. En gros, cette carte-là, voilà. Héritage. En gros, elle se pose pas tout de suite. En fait, elle peut se poser, mais c'est pas la carte qu'on va sacrifier. Elle, le but, c'est de nous faire piocher. On va piocher autant de fois qu'on aura envoyé des cartes True Draco ou True King depuis le terrain au cimetière. On la pose surtout vers les fins, genre main phase 2 ou fin de main phase 1, ça dépend. Donc, en gros, x3 parce que c'est vraiment utile. Et si elle est détruite, on peut cibler une carte magie au pied sur le terrain, on la détruit. Disciple. En gros, elle, qu'est-ce qu'on fait? On peut cibler 3 rois véritables ou True King dans le cimetière, on les mélange dans le deck, on pioche une carte. C'est bien, mais il faut faire gaffe parce que si on a Masterpiece sur le terrain, faut pas l'utiliser bêtement, si vous voyez ce que je veux dire. 3 diagrammes, ça c'est la base évidemment. 3 retour du True King. Donc elle, si elle est détruite, on peut simplement sur le terrain, on le détruit. Deux effets. Le premier c'est d'invoquer SP depuis le cimetière. Et le deuxième c'est que dans la même chaîne, on peut invoquer un monstre depuis notre main durant le tour de l'adversaire, durant la main phase de l'adversaire. Ça c'est génial. En gros, si on l'invoque grâce à Dynamite, bam, et qu'on a un Masterpiece en main, et qu'on a Tempête posée, bim bim, on fait le combo. Franchement, c'est magique cette carte. Et donc Apocalypse, pareil pour l'effet d'invoquer durant le tour de l'adversaire. Mais elle, en gros, tu détruis une carte True King ou True Draco, et ça divise l'attaque de tous les mots sur le terrain de l'adversaire par 2 de mémoire, ça la divise par 2.
tout le temps. En gros, le combo, t'actives ça, tu détruis celle-là, et tu détruis le monstre, tac tac. C'est des petits loots qu'on peut faire. Et bien sûr, ordre impérial. Une fois qu'on a fait son board, on bloque l'adversaire. C'est aussi simple que cela. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'extra deck. Et on passe désormais au side. Qu'est-ce que j'ai mis dans le side? J'ai mis 3 systèmes HS. Ça, c'est pour bloquer les types machines. Car les machines avec ABC, ça risque de revenir en force avec la prochaine banlist. J'ai mis 3 masques de restriction si je tombe sur mon adversaire et que je démarre. Si je fais un match miroir, ça peut être pratique. Donc 3 forces de miroir, ça c'est pour les dinos gogol. Parce que quand ils attaquent, ils peuvent rien faire. En battle phase, voilà, ils sont vulnérables. 3 ghost ogre, on sait jamais. Si l'adversaire joue des diagrammes, tac tac, je remplace mes ghost par mes ghost ogre. 2 twin twister, ça c'est pour les decks relous. Franchement, quel deck pourrait m'embêter? Les decks qui posent beaucoup de cartes magie et piège. Genre, même si j'affronte un trou draco pur, bam, je pose ça, ça nique tout en fait. Et enfin, il fallait une plage, j'ai mis prohibition. Prohiber Drident, je sais pas. Ça peut se jouer si vous prohibez Drident. Parce que s'il a pas Drident, au final, il peut pas péter des cartes. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Et puis, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.